Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour les mises à jour de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Je vous rappelle que j'avais lancé une alerte il y a à peu près 5 semaines de cela, tout simplement parce qu'on était sur une zone de résistance qui est tout à fait visible encore pour l'instant, puisqu'il s'agissait de la zone créée en 2012. Donc comme on peut le voir, on a réussi à passer au-dessus, mais on n'a pas encore réussi à clôturer au-dessus. Donc autant tuer le suspense tout de suite. Je ne pense pas qu'il soit légitime de lever l'alerte pour l'instant. Je rappelle pour ceux qui découvrent ce format d'analyse que ma méthode consiste à acheter progressivement sur des zones particulières, en particulier en évitant d'acheter lorsqu'on est au contact d'une résistance et d'acheter chaque fois que l'on revient sur une zone de support et de manière fractionnée, de façon à pouvoir bénéficier de tous les appels d'air pour construire une position de long terme. Donc on revient sur ce graphe en données mensuelles. Comme je l'ai dit, la zone comprise globalement entre 1370 et 1385 est une zone dangereuse sur laquelle on est en train de buter. N'oublions pas quand même qu'en l'espace de quelques mois, clairement depuis septembre 2018 jusqu'à ce mois-ci, on a fait quand même 40% pour l'or libellé en euros. Il n'est pas non plus complètement délirant d'espérer une petite consolidation. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle en données mensuelles, zone sur laquelle j'achèterai encore, consiste à attendre que l'on revienne sur cette zone là rouge, comprise globalement entre 1189 et 1245 euros l'once, zone qui était une zone de résistance qui a été cassée et qui donc naturellement devient zone de support et zone d'accumulation rationnelle. Regardez, c'est le mouvement qui s'est produit également ici. Vous voyez, on a vu une résistance, on est passé au-dessus, on est revenu avant de repartir de l'avant. Est-ce que cela veut dire que l'on va chercher nécessairement cette zone que je mentionne? Absolument pas. C'est pour cela qu'à titre personnel, je renforcerai également si on arrive à clôturer significativement au-dessus de la résistance, mais en tout cas acheter maintenant alors qu'on est juste en dessous de la résistance et en train d'acter la difficulté à passer me semble quelque chose qui n'est pas optimal. On passe aux données hebdomadaires. Vous allez continuer à voir par transparence les zones mensuelles que j'ai mentionnées. Donc la zone grise ici est la zone qui actuellement en données hebdomadaires nous bloque. Vous voyez qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc le prochain support et également zone d'accumulation rationnelle est là en gris pour les données hebdomadaires, compris entre 1258 et 1247. Globalement, on est proche du support rouge que j'ai mentionné préalablement. Donc je pense qu'à titre personnel, je le répète, le constat est le même, je renforcerai soit quand on reviendra sur cette zone globale ici, soit lorsqu'on clôturera au-dessus de la zone de résistance forte, mais en ce moment, actuellement, donc je ne renforce pas. On passe alors libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars et en données mensuelles, toujours pour commencer, pour avoir une vision large, et nous sommes dans une configuration assez voisine, en ce sens que nous sommes au contact d'une résistance. Ici, vous voyez, ça fait 2 mois que l'on bute dessus, toujours le même principe, c'était une zone de support, elle a été cassée, donc elle change de polarité, elle devient résistance, et c'est très clair actuellement. Et en données hebdomadaires, on en est pour l'instant ici, donc la zone de résistance forte ici comprise entre 1521 et 1562 est pour moi une zone à éviter pour le renforcement, puisqu'on est justement au contact d'un obstacle. Et ceux qui découvrent ma méthode, la zone grise a été construite de la même manière que la zone rouge, mais sur une autre unité de temps, clairement en données hebdomadaires, une bougie égale à une semaine. Vous voyez, ça a été un support, ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance et du coup ça nous bloque. Ce qui signifie également qu'à titre personnel, je renforcerai soit lorsque l'on, lorsque l'on reviendra sur le support fragile ici, compris entre 1397 et 1434 dollars l'once, toujours la même démarche, c'était une résistance. Elle a été cassée, elle devient donc support, donc j'en renforce sur cette zone, ou alors si on n'y va pas, lorsque l'on aura clôturé au-dessus de la résistance forte, c'est-à-dire quand on aura clôturé en données hebdomadaires au-dessus des 1565. Et si vous voulez passer à l'action et acheter et investir dans l'or ou dans l'argent, je vous rappelle que mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne, aucoffre.com. Et en ce moment, l'offre Souverain Elisabeth II, donc une pièce extrêmement reconnue, classique et qui fait l'objet d'une des plus fortes demandes, donc est en mise en avant chez mon partenaire. Donc si vous allez sur le site, vous verrez
à la fois les caractéristiques de la pièce et la possibilité donc de vous la procurer si vous le désirez. Il y a un lien en fin d'article pour y accéder et également en dessous de la vidéo YouTube dans les commentaires. Dollar l'once, on passe à l'argent. Et l'argent bien sûr en euros pour débuter, en données mensuelles pour avoir une idée large de ce qui se passe. Et comme vous le voyez, hein, nous sommes toujours zone de résistance ici importante, comprise entre 17 et 17,5 euros l'once, zone qui nous a déjà bloqué tout au long de février 2017, mars 2017 et avril 2017. On n'est donc pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Si on regarde dans nos données hebdomadaires ce qui se passe, c'est encore plus clair. La résistance forte ici apparaît, donc zone qu'il faut éviter à mon avis pour renforcer. Par contre, j'ai déjà renforcé sur la zone de support fragile ici, qui est donc une zone d'accumulation rationnelle comprise entre 15,5 et 15,7, hein, qui est une zone qui est née en 2017. Vous voyez, résistance cassée qui devient support. Il y a de fortes chances pour que cette zone casse aussi. Je ne vais pas renforcer la prochaine fois que l'on touche cette zone parce que j'ai déjà renforcé, mais je renforcerai sans problème sur la zone de support fort ici, comprise entre 15,2 et 14,04. On regarde l'argent en dollars. Et l'argent en dollars est dans une configuration très similaire. On commence en données mensuelles comme d'habitude. Et vous voyez que là aussi, on peine à passer une résistance, la même résistance hein, qui est née en mars 2017, sur laquelle on arrive à passer le nez mais pas à clôturer. Et en données hebdomadaires, c'est la même chose. Je ne peux pas renforcer sur un niveau actuel parce que nous sommes clairement sur une zone de résistance ici. Hein, j'attendrai. Enfin, j'ai déjà renforcé, enfin en tant que trader, puisque les traders s'intéressent à l'argent en dollars. Là, cette zone a déjà été exploitée. Je ne sais pas si elle tiendra ou pas. Si elle ne tient pas, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 16,3, 15,9 $ l'once, ou alors en cas de clôture au-dessus de l'obstacle ici, clairement en cas de clôture au-dessus de 19,7. Mais la hausse a été tellement violente depuis un an qu'il devient difficile hein, d'acheter si on n'a pas renforcé conformément à la méthode préalablement. Regardez, hein, depuis un an, la hausse a été encore plus forte pour l'argent qu'elle ne l'a été pour l'or, puisqu'on a pris 42%. Ça c'est en dollars, mais c'est plus significatif encore en euros. On termine avec Bitcoin qui est le grand malade du moment, mais en tout cas tout est à relativiser puisque pour le Bitcoin, on avait expliqué à très nombreuses reprises qu'on était sur une zone importante de blocage. C'est la zone qui est rouge là, zone au-dessus de laquelle on n'a jamais réussi à clôturer. Hein. Historiquement, on a bloqué ici en décembre 2017 et janvier 2018. On a hésité à passer et du coup on reflue, mais là aussi c'est normal compte tenu de la hausse parabolique qu'il y a eu en l'espace de quelques mois. Entre février 2019 et mai 2019, on a quand même pris 350%. Il est normal que l'on consolide. La question est de savoir si on est revenu sur sur une zone d'accumulation rationnelle. Je le pense pas. En fait, la zone d'accumulation rationnelle précédente était là. J'ai renforcé. On a cassé cette zone. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle est comprise entre 6640 et 6770. Je vous rappelle qu'on a accumulé massivement hein, depuis un an sur cette zone ici, hein, puisque c'était une zone d'accumulation rationnelle. Il est tout à fait envisageable hein, que l'on continue de baisser jusqu'à cette zone de support faible, comme il est tout à fait envisageable que l'on casse cette zone éventuellement, ce qui n'est pas un problème puisqu'on renforcera de toute manière. Enfin, à titre personnel, je rappelle, je le répète, hein, ce ne sont pas des conseils, hein, c'est simplement un partage de ce que je fais moi et que je donne à titre pédagogique et informatif seulement. On termine avec Bitcoin libellé en dollars, situation complètement similaire également. En données mensuelles, vous comprenez pourquoi ça bloque, hein, tout simplement parce qu'on est revenu sur la zone au-dessus de laquelle on n'a jamais réussi à clôturer. Donc on a une formation en drapeau, hein, c'est-à-dire avec un mât et un drapeau là comme ça, un petit canal qui descend. Est-ce qu'on est sur une zone d'accumulation pour le Bitcoin en dollars? Presque. On a cassé la zone de support fragile ici, hein, qui a fait illusion pendant quand même plusieurs mois. Le prochain rendez-vous est sur la zone des 7420, 7580, zone sur laquelle, à titre personnel, j'accumulerai si on casse. Hein, par contre, on aura d'autres résistances, mais le prochain support fort est un retour sur ce que l'on a visité il y a 3-4 mois. Mais là aussi, hein, n'oubliez pas que la hausse a été en quelques mois énorme. On a pris 330%, 310%, donc une
une baisse de 42-43% et à mettre en rapport avec cette hausse, hein, puisque finalement, l'un dans l'autre, depuis quelques mois, on a quand même continué à prendre 163%. Il est normal que l'on digère cette hausse. Donc, on n'est pas sur des zones d'accumulation rationnelle en ce qui me concerne pour Bitcoin. Voilà, je souhaite une excellente journée. Si vous voulez accumuler du Bitcoin, je vous rappelle que mon partenaire au coffre.com vous permet de vous procurer du Bitcoin, mais également de le stocker à l'abri des attaques de plateformes de crypto-monnaie comme on entend parler régulièrement, puisque ce Bitcoin, ce demi-Bitcoin même, pourra être mis en sécurité sur un ledger, ensuite dans un endroit hyper sécurisé et non connecté à l'internet, gage de votre sécurité. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.